Moi, c'est Laurette, je suis chargée de campagne finance privée pour l'association Les Amis de la Terre et je vais répondre à quelques questions que tout le monde se pose. C'est quoi le lien entre la finance et le climat? Pourquoi les banques sont-elles parmi les plus gros pollueurs? Et finalement, est-ce qu'une autre finance est possible? Les banques et le climat, ça paraît être un sujet complexe, opaque et en fait complètement déconnecté de nos réalités à nous. Mais en fait, les acteurs financiers exercent un contrôle clé sur notre avenir, car ils décident des projets qui pourront voir le jour ou pas, des entreprises qui méritent d'être soutenues ou non, et le futur que les banques françaises nous dessinent actuellement risque bien de nous faire franchir des seuils climatiques critiques. Le podium des entreprises françaises les plus polluantes aujourd'hui est occupé par 3 banques, donc BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. Eh bien, car en soutenant massivement l'industrie des énergies fossiles, elles rendent possible le développement de projets ayant des impacts climatiques, environnementaux et humains désastreux partout dans le monde. Tous les méga-projets liés au gaz ou au pétrole, comme les puits, les gazoducs, les centrales, ne pourraient tout simplement pas voir le jour sans le soutien des banques. Et les 4 grandes banques françaises, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, jouent un rôle majeur dans tout ça. Elles sont aujourd'hui les premiers financeurs en Europe des énergies fossiles. Et le phénomène ne fait qu'empirer. Au total, depuis l'adoption de l'accord de Paris sur le climat fin 2015, les grandes banques françaises ont presque doublé leur financement aux énergies fossiles. Pendant la pandémie du Covid, face à la chute des cours du pétrole, les banques ont tout fait pour porter secours à l'industrie fossile. Cette réaction pourrait sembler étrange en fait au premier abord, mais tout s'explique par le lien de dépendance fort qui existe entre d'un côté les banques et de l'autre les entreprises des énergies fossiles. En les finançant depuis des années, les banques ont développé une addiction à l'industrie fossile et à certains grands groupes pétroliers, donc comme Shell, comme Exxon ou comme Total par exemple. Et maintenant, elles sont si exposées à ces entreprises qu'elles ne peuvent absolument pas se permettre de les voir flancher. Pour préserver leurs profits à court terme, les banques préfèrent donc financer toujours plus le secteur toxique des énergies fossiles au détriment du climat et des populations impactées. À ce jour, le gouvernement, et notamment Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, demande aux acteurs financiers d'agir pour sortir des secteurs particulièrement polluants, comme le charbon, les pétroles et gaz de schiste ou les sables bitumineux. Donc il reconnaît qu'il y a un problème, pour autant, il en reste à des vagues interpellations, sans règles claires, sans contraintes claires, sans objectifs imposés aux entreprises. Et donc on voit que c'est totalement inefficace. Un exemple, Société Générale s'entête à soutenir des projets de gaz de schiste aux États-Unis, comme celui de Rio Grande LNG, alors que les conséquences climatiques et environnementales seraient catastrophiques. Le gouvernement laisse les banques ignorer complètement ses propres directives. Bref, on ne peut pas dire que la France soit une bonne élève, elle est même la championne des doubles discours. Ça, c'est une idée répandue, mais pourtant, elle est encore fausse. Pour vous donner une idée, rien que depuis 2020 et le début de la crise sanitaire, les banques françaises ont financé les entreprises des énergies fossiles à hauteur de 100 milliards de dollars. Ça représente une hausse de 22% entre 2019 et 2020. Les grandes banques françaises participent donc plus au problème qu'à la solution, même si leur communication et leurs opérations de greenwashing, bien rodées, tentent de nous le faire oublier. La réalité scientifique est pourtant implacable, et elle est même désormais partagée par des institutions comme l'Agence internationale de l'énergie. Respecter l'accord de Paris exige de cesser tout nouvel investissement dans les énergies fossiles. Non, on doit et on peut les faire flancher. La France concentre de très importants acteurs financiers, dont 4 banques parmi les plus grandes au niveau européen et au niveau international. C'est très rare dans le monde. La France et son secteur bancaire portent donc une énorme responsabilité climatique. Cela veut aussi dire que gagner des batailles face à ces banques peut engendrer de véritables impacts sur le reste de la finance au niveau mondial et aussi sur l'industrie des énergies fossiles. Nous avons entre nos mains un levier important de la transition écologique et sociale.
C'est pour ça que de nombreux activistes se mobilisent dans les rues et aux portes des banques, quand des projets fossiles sont freinés ou carrément abandonnés, quand des entreprises, voire des secteurs entiers sont délaissés, c'est aussi grâce à cette pression citoyenne. Il faut inscrire une obligation légale pour les acteurs financiers de se conformer à l'accord de Paris. Cette obligation, elle doit garantir une sortie des banques des énergies fossiles selon des règles fixées par les pouvoirs publics. On ne peut pas compter aveuglément sur le bon vouloir des banques. Cette obligation doit aussi impérativement être contraignante et donc assortie de sanctions financières si les banques ne la respectent pas. Ce n'est que comme ça qu'on pourra stopper la course folle en avant des banques dans les énergies fossiles, et c'est aussi que comme ça qu'on pourra libérer la manne de capitaux dont on a besoin pour financer la transition écologique et sociale. Les citoyens et les citoyennes peuvent participer de l'effort commun pour engager une transformation de la finance. Cela passe notamment par soutenir et se mobiliser aux côtés d'associations qui, comme les Amis de la Terre, mènent ce combat. Au niveau individuel, ça doit aussi passer par refuser de coopérer avec ces grandes multinationales et donc par refuser de leur laisser gérer notre argent. Il y a plein d'alternatives pour une finance juste et soutenable en France. Des acteurs comme l'ITA.co, comme Helios, comme la Nef ou comme le Crédit Coopératif, ce sont des initiatives pour soutenir l'économie réelle sur les territoires, pour soutenir la transition énergétique, la reconversion agricole, le développement culturel et social. Et donc, en leur confiant notre argent, on leur permet d'agir et de changer d'échelle. Si vous en avez marre d'être dépossédé de l'usage de votre épargne, si vous avez envie que votre banque contribue à la construction de sociétés soutenables, alors faites entendre votre voix à nos côtés, rejoignez la lutte contre la finance fossile.